Mais d'ici là, on m'a bien dit que ce soir, notre mission n'était pas d'informer, mais de divertir. Parce qu'en ce début de semaine de la date limite des transactions, on va spéculer ce soir avec Benoît et avec PJ. Vos cheveux sont beaux. Bon début Merci. de semaine. Oui. Allô, oui. Ben. Ça va? Oui. Un autre Ah, soir. on était là samedi. Hein? On était là samedi, Vous êtes des fidèles. jeudi, mardi. Vous êtes des guerriers de l'antichambre et Oh, de ça n'arrête RDS. pas, ça n'arrête pas. Et c'est parce qu'ils sont si bons, n'est-ce pas? Oui. OK, on commence avec les manchettes Albi le géant, Ben. Je me suis... l'influence de la semaine, la semaine qui s'en vient, Ouais. semaine des transactions. Puis la transaction la plus payante, je ne m'attendais pas à ce que Nick Suzuki soit aussi bon qu'il l'est aujourd'hui. Quand Marc Bergevin a changé Pacioretty à Vegas pour amener Nick Suzuki avec le Canadien de Montréal. Puis même sous l'ère Gorton, Kent Hughes, il en a fait des bonnes. Là. Dobson, Oui, Madison, Newhook, celle de Doc, tranquillement pas vite, peut-être. 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 J'ai des gros gars d'autres, mais peut-être. Mais on avait besoin d'un centre numéro 1 et Nick Suzuki est devenu un centre numéro 1. Est devenu un centre numéro 1. Il a commencé PJ sous Claude Julien sur la 4 à la droite. J'en parle régulièrement, j'aime ça le dire. Tranquillement, pas vite, il a progressé. Il est devenu le joueur de centre numéro 1 du côté du Canadien. 89 points l'an passé en 82 matchs. Le premier gars, ça aussi, j'aime ça le dire. Depuis Kovalev, 2007-2008, avoir plus d'un point par match. Et cette année, il y a encore 68 points en 50. Je me souviens pas, là. Écoute, je l'avais sur mon Check téléphone. tes notes, là, Attends Ben. un peu, C'est une attends un peu, photo on va la de regarder. pizza. 59 matchs, je ne voulais pas me tromper, PJ. 68 points en 59 Bon. matchs, 18 buts. Et où serait le Canadien sans Nick Suzuki? Ce serait OK, moi, je vais difficile. checker mon téléphone aussi, ma OK. manchette. Oui, ça va bien, hein? Bon début de semaine. Ouais, Les gars check étaient là mais samedi. check ma photo, check ma photo. Je peux pas mettre ma photo là tout de suite, s'il vous plaît? Bon. C'est le temps de prendre une chance. Puis c'est Kent au table de Casino. Quand je regarde les playoffs cette année, souvent le classement, je vois que, à part de Tampa dans l'Est, peut-être Caroline, je pense que c'est complètement ouvert. T'as Buffalo qui est là, t'as Montréal, t'as Détroit, t'as Columbus, t'as Islanders, t'as Pittsburgh. C'est toutes les équipes que Montréal peut battre. Alors, je sais que Kent puis Jeff Gorton ont leur plan, puis peut-être cette année, ils ne vont pas partir de leur plan, mais c'est un temps peut-être de prendre une chance cette année parce qu'il y a une bonne chance que l'année prochaine, Boston va être mieux, Rangers va être mieux, Floride va être en santé. Ouais. Alors, c'est une année que pour Kent, prendre une chance, ça veut dire que cherche quelqu'un qui peut aider cette équipe cette année, puis moi, je pense quelqu'un dans le top 6, je ne sais pas, un défenseur, quelqu'un, mais fait quelque chose de spécial. Donc, le classement qui est quand même assez serré, personne ne se démarque. Le Canadien est en santé. Là, ce serait le temps. Parce que je vous rappelle qu'on spécule ce soir. On n'est pas dans l'information, on est dans le divertissement. Ouais. Alors, on discute. Donc, c'est le temps de bouger pour Kent Oh, Hughes? oui. Ouais. Moi, je pense, tu regarde les autres équipes. T'as Tampa, qui a un couple de blessures. OK? À part de ça, Buffalo qui est dans le deuxième. T'as Détroit qui est là, Oui. dans la division. T'as Boston Ouais. qui est là. Qu'on C'est- n'attendait pas. Attends, toutes les équipes, Islanders qui sont là, Oui. Pittsburgh qui sont là, Washington qui sont encore dehors, mais c'est toutes les équipes que les Canadiens ont battues cette année puis sont capables de battre dans les séries. Puis ils ont plein de questions sur ces équipes-là. Alors, pour moi, c'est une année, je ne sais pas de faire pour chercher une circuit, mais une OK. ou deux. On a à peu près 1,3 million présentement sur la masse salariale. Oui. Fait que je pense que pour en rentrer, on devra en sortir, ça c'est sûr. Et j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer au courant de la semaine. Moi, je suis de la vieille école. Ça ne me dérange pas des gars de profondeur, ça ne me dérange pas de l'élocation, tout dépendant du prix. Bien là, c'est ça. Du prix. Et l'autre chose, j'aime les transactions hockey. Tu sais, les transactions hockey, je pense à la transaction de Madison. Je pense à la transaction de Suzuki. Je pense à la transaction de Dobson. Et ça, pour moi, c'est des transactions qui se font durant la saison morte. Ça se fait l'été habituellement. Fait que j'ai hâte de voir si on va être capable de faire une transaction hockey pour aller chercher un gars qui va venir nous aider, comme PJ vient de le dire, pour finir l'année, pour nous aider peut-être à aller plus loin en série, mais pour nous aider dans les années futures. OK, fait que pas tant le joueur de location d'abord. Ça dépend, ça dépend du prix. Ça dépend du prix. Ça, parce que là, de ce qu'on en comprend, les prix sont assez élevés. À Ouais. moins que les prix baisseraient à la Connor Murphy, dernière pour un choix de minute. 2 aujourd'hui, là, c'est payé très, très cher du C'est côté payé d'Edmonton. cher, là. Très cher. Mais la question pour moi, c'est. Le problème, c'est qu'il y a tellement des équipes qui sont encore dans le course. Attends un autre jour. Attends 2 jours.
Attends, alors, on va savoir plus dans 3 jours. S'il y a... Ben moi, ils peuvent garder ça pour vendredi. On va être en émission C'est ça, spéciale ouais, toute la journée. Vous pouvez garder toute l'action que vous voulez pour les transactions. Nous, ça va nous faire plaisir d'en parler. Qu'est-ce qu'on cherche du côté du Canadien? Qu'est-ce que vous ciblez si vous êtes Kent Hughes? Ouais, la question des gardiens, c'est encore une grosse question. Puis moi, je pense que Dobbs, il faut qu'on donne une chance. Le Dobinator? Le Dobinator, il faut qu'on donne lui une vraie chance. Ça, c'est une chose. À la défense, on a une bonne top 4. Ils ne sont pas trop physiques. Ils ont une bonne top 4. Pour moi, il y a trop de questions pour aller faire 4 rondes dans les séries ou même 2 dans le top 6 des attaquants. OK. Alors, pour moi, on a 15 joueurs sur le 3e et 4e trio. On Ouais. peut faire des trios. Mais est-ce que le 2e trio sont tous des recrues? Ça, c'est une question. Tous des recrues. Puis on a Doc sur le premier trio. Lui, c'est une question. Rien contre Kapanen. Mais le centre numéro 2, c'est tellement important dans les séries contre les gros trios des autres équipes. Il avait fait ça à date, mais chaque deuxième soir contre un Kucherov, est-ce qu'il lui va être capable de le faire? OK. Toi, c'est en d'attaque. Ben, toi, qu'est-ce que tu cibles comme besoin? J'aimerais avoir un défenseur robuste qui est capable de jouer des minutes. Une Oui, cinq? parce que le défenseur robuste, on l'a. Mais c'est au niveau des missions puis du nombre Ouais. de minutes qu'il peut Là, aller il ne jouera pas chercher. demain à San Jose. C'est ça. Fait que, ça, pour moi, c'est un point d'interrogation parce que dans notre top 4, tu as Goulet qui peut jouer ce rôle-là. Oui. Je dis pas que les autres sont pas capables de le faire, mais c'est pas dans leur ADN. Fait que souvent, ça te prend... Tu sais, tu regardais la défensive des Panthers de la Floride, Forsling n'est pas très physique. Seth Jones, il est gros et pas si physique que ça. Mais tu sais, tu as un Kulikov qui est physique. Tu as un Mikola qui est capable d'être physique. T'sais. Fait que ça te prend le bon mix. Puis là, présentement, notre 6e, 7e, parce que je mets Carrier 5e, bien, il joue pas beaucoup. Des fois, Struble va jouer même plus quand on le met dans l'alignement que Jacky va jouer. Mais tu sais, entre 8 et 10 minutes, c'est dur d'être physique. Puis tu ne vas pas te sortir de ta zone de Exact. confort. Puis tu ne vas pas être indiscipliné. Fait que des fois, si tu vas te chercher un vétéran qui a une belle réputation à travers la Ligue nationale, qui est plus connu par les officiels, qui est capable de jouer ce rôle-là, puis qui est capable de donner un peu plus de minutes, ça, je trouverais ça intéressant. Est-ce qu'on est obligé d'aller chercher cette année? Je ne sais pas. Mais si on va aller loin un jour dans les séries, on devrait être plus robuste en défensive. Ouais. C'est intéressant aussi qu'on parle de ça, puis on parle d'un 5e, 6e défenseur, puis il y a quoi, 23 matchs qui restent? Dans, Ouais, 23. Ouais. Tu as perdu les prochains, excuse-moi, les 59 avant celui-là, de jouer un Jacky et un Struble 15 minutes par soir. C'est des... comme qu'est-ce qui arrive si on arrive dans les séries, puis Non, un, il se blesse. un Qui de se les blesse, top ouais. 4 se blesse. Puis j'ai rien contre Carrier non plus, mais c'est pas un gars qui est 6-4 non plus. Puis on a vu que comment c'est allé l'année passée contre Washington. Ça va être la même chose dans les séries cette année. Moi, je pense que c'est complètement ouvert, mais ça va être physique. Je ne sais pas si cette équipe-là est bâtie pour gagner une ronde dans les séries. Alors, ils ont besoin de l'aide. Je suis d'accord avec Ben, quelqu'un à défense. Parce que quand Goulet, souviens-toi, PJ, quand Goulet s'est blessé, il en a raté des matchs. C'est Hudson qui jouait avec Struble. Madison était avec Dobson. Puis on avait Carrier avec Jacky. Puis Ekstrom qui est venu faire des répétitions, qui est rentré, qui sortait de l'alignement avec Jacky. Fait que ça change complètement ta dynamique. Fait que de la profondeur, ça, Marc Bergevin disait régulièrement, j'étais d'accord avec lui, tu n'as jamais assez de défenseurs, surtout si tu vas aller loin en séries éliminatoires. Fait qu'aller chercher un bon vétéran là, qui serait capable de jouer ce rôle-là, peut-être enlever un peu de pression à Jacky, pas parce que je les aime pas, mais c'est plus de vécu dans la Ligue, c'est toujours payant en séries Ça, c'est éliminatoires. sûr et certain. Sur un 5 contre 5 ou même sur le désavantage numérique. Ouais. Et je veux Toi, je veux qu'on parle- l'équipe a besoin de quoi? À la défense, je suis assez d'accord. Tu n'auras jamais assez de bons gars pour stabiliser la brigade Mais défensive. La façon que Martin aime utiliser Matheson, c'est 25 000 personnes. Mais il est capable de le faire aussi, c'est Oui, correct. mais Dobson aussi, Hudson, il aime son top 4. Mais tu peux pas jouer comme ça dans les séries chaque soir. Moi, j'aurais aimé que Jacky puisse prendre sa place sur le désavantage numérique, ce que l'équipe a essayé de le lui faire faire en début de saison, puis ça n'a pas fonctionné. Si on avait été capable de lui donner cette mission-là, je pense qu'on... On n'a pas utilisé le 5-6 de la bonne façon. C'est ça. Ben, Pour moi, cette année. T'as Ristolainen, t'as Jimmy Olisiak à Seattle. Tu ah ouais. as des options qui. Là, on verra. C'est le marché qui va dicter si tu veux faire ce Exact. genre de transaction-là. Puis
Tu sais, t'as Engstrom, mais là, je regarde le top 4 du Canadien. Engstrom, c'est un bon défenseur, c'est assez gros, c'est mobile, mais pas trop Il n'est physique. pas très physique. Fait que pas physique, c'est-tu un gars que tu pourrais laisser partir pour aller chercher un gars, pour rentrer un vétéran? Ça, tu sais, parce qu'il y a des clubs présentement qui ont besoin de ce genre de défenseur-là. Admettons qu'on voudrait aller chercher un joueur de centre, là, parce qu'il y a plusieurs gros noms sur le marché, là, des noms intéressants. On a la liste là, pour vous. Ryan O'Reilly, Nazem Kadri, Vincent Trocheck, Robert Thomas, Elias Pettersson, même s'il coûte pas mal cher, Non. Braden Shen. Est-ce qu'il y a une occasion à saisir là-dedans? Je rappelle qu'on spécule, là. C'est pas notre argent, on peut dépenser, là. Ouais, moi, c'est Ryan O'Reilly. Il a déjà gagné. C'est un contrat qui finit en 2027. Un gars qui joue dans ton top. C'est le meilleur pointeur à Saint-Louis. Alors, puis il y avait des joueurs autour de lui, mais ça marche pas, là. Mais c'est un gars qui a déjà gagné. Il peut jouer, il peut jouer contre les gros trios des autres équipes. Oui. Si, sur cette liste-là, qui ne va pas te coûter autant que les autres. Avec le leadership aussi que ce gars-là peut apporter. Là, on voit Robert Thomas, Ben. Ben, c'est sûr, j'aimerais ça avoir Robert Thomas. Oui, tout le monde veut dire Thomas, c'est facile. C'est Thomas, tu sais, la plupart des gars, je les prendrais, c'est tout dépendant, tu sais, parce que Kadri et O'Reilly, le problème, c'est qu'ils sont plus vieux. Fait que c'est du court terme si tu vas les chercher. Ouais. C'est là puis l'année prochaine. Fait que c'est sûr que si tu vas chercher Robert Thomas, ça, c'est transaction hockey, je te parlais tantôt, que j'aimerais avoir là, Qui du est côté encore du dans son Canadien. prime. Mais sauf que ça va te coûter les yeux de la tête. Ouais. Tu sais, je pense pas que tu vas aller chercher un Robert Thomas avec Kapanen. Tu sais, moi, je pense que je suis de l'autre côté, puis je suis au téléphone du côté de Saint-Louis, je suis Armstrong, ça me prend un Michael H. Es-tu prêt à le donner? Minimum. Je suis pas sûr que je serais prêt à le donner. Minimum. Je pense. Il va demander plus que Michael H. numéro aussi. un. Ça va être- ça va lui, être un- ça va être plus que Kapanen, qui a 18 buts dans la Ligue nationale, là. Il y a 18 buts, Kapanen, cette année, mais tu sais, l'échantillon n'est pas énorme. Tu sais. Mais de- Tu vas échanger ton joueur de centre numéro 1, ton meilleur joueur de hockey que tu as dans ta concession pour un gars qui est recru, qui connaît une excellente saison, Oui. qui a ralenti un peu dernièrement, mais tu sais pas ce qu'il va devenir. Fait que là, c'est des projections, c'est de la spéculation, comme on fait ce soir. Êtes-vous à l'aise de le laisser aller, Kapanen, ou au contraire, êtes-vous à l'aise Ben, de pour le aller garder chercher comme Thomas. deuxième centre? Ben, il pourrait devenir ton troisième centre aussi. Moi, je veux jamais dire à la télé qu'on veut échanger les joueurs, mais. Ouais, c'est top, c'est ça. Oui, mais Oui. pour un joueur établi, c'est ça le problème. On parle d'un joueur qui a 1 an, qui joue avec une demi-dot puis avec une Slavkovski. Est-ce que lui, il rend les deux autres meilleurs ou est-ce que lui, Il profite des il deux autres. profite de jouer avec les deux autres? Thomas l'a fait. Il amène un trio à Saint-Louis. C'est facile à le dire, mais ça va coûter beaucoup plus que Kapanen. Kapanen, ça va être Kapanen, un choix, même un autre. Peut-être 3 joueurs et un choix. C'est une sorte numéro 1. Oh oui, il va pas le laisser partir pour rien. Moi, Robert Thomas, c'est une transaction d'été. Ouais. Tu sais, si là, je parle pas pour le Canadien, je parle pour Saint-Louis. Si tu veux échanger Robert Thomas, je pense que sa valeur, là, quand tu vas obtenir ce que tu veux obtenir, ça va arriver durant la saison morte et non pas à la date limite des transactions. Je serais très surpris, mais si ça arrive, je vais être très content. OK. Est-ce que ça va bouger? Est-ce que ça va bouger? Ça va C'est bouger. Ça va vendredi? bouger, Ça va mais bouger. pas beaucoup, je pense. Non? Pas de Il y a s'attendre trop d'équipes qui sont encore dedans. Ça va peut-être déboucher à la dernière minute. Si les Dernière prix minute. finissent Ouais, par vendredi. baisser, hein. Écoute adverse, vendredi. Ouais. Ben va être ici Oui, encore. l'équipe d'Ongeance est là à partir de 7 h. Puis Ben, puis moi, on va être en ondes 11 à heures. partir de 11 h jusqu'à 17 h quand même. Puis PJ, tu nous regarderas, je sais pas trop. Là. OK, merci beaucoup, messieurs. Les Jeux